Bienvenue dans The Valentine Show, un podcast pour les entrepreneurs ambitieux et fonceurs qui veulent créer un business et une vie qui leur ressemble. Mon nom est Valentine Elsmortel, ancienne geek introvertie en études d'art. Je suis aujourd'hui entrepreneur avec plusieurs business en ligne à 6 chiffres, business mentor et créatrice de contenu sur le web. Magique? Absolument pas. En fait, aujourd'hui, chaque personne peut accomplir des grandes choses si elle le souhaite. Il faut juste le bon mindset et la bonne stratégie. Et bonne nouvelle, vous êtes au bon endroit pour cela. Chaque semaine, je vous retrouve pour un épisode avec des échanges honnêtes, que ce soit avec des invités inspirants ou en solo pour vous partager mes meilleurs conseils. Chouette programme, non? Alors pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme favorite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui. Je vais vous expliquer étape par étape ce que je ferais si je devais recommencer ma visibilité, mon travail sur Instagram, si je repartais de zéro aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce que j'ai voulu enregistrer cet épisode? C'est pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que je me retrouve à avoir souvent dans Prêt-à-Poster par exemple des personnes qui se lancent de zéro sur Instagram et donc c'est vrai que j'avais envie d'avoir un épisode spécialement pour eux en mettant vraiment les stratégies pour quand on commence vraiment de zéro, quand on crée son compte, qu'on a zéro publication, zéro followers, un petit peu donner les bonnes actions à faire et surtout donner les hacks, les petites tactiques, les petites techniques pour aller plus vite. Et puis également, moi ça m'a fait en fait un bon exercice de vraiment me demander mais qu'est-ce que je ferais si je recommençais de zéro? Parce que vous le savez, moi cet été j'ai fait un gros reset au niveau du business. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit mais c'est courageux de recommencer à zéro. Mais soyons honnêtes, il n'y a pas tout qui est recommencé à zéro. J'ai déjà un public, j'ai déjà une audience, j'ai déjà une certaine visibilité, j'ai des personnes qui me suivent, j'ai des personnes qui font confiance en mes produits et donc forcément c'est pas comme si je recommençais tout de zéro, loin de là. Et même quand j'avais lancé le compte Instagram de Je vis de ma passion, j'avais mon compte personnel à moi qui a déjà amené du monde. Quand j'ai lancé le compte de Prêt-à-Poster, il y a ces deux comptes qui ont permis de driver du public vers et en fait ça fait vraiment longtemps que je me suis pas retrouvée dans cette situation à vraiment démarrer de zéro et heureusement ça fait plusieurs années que je fais ce métier. Mais du coup, ça m'a fait un bon petit challenge de me dire, ok, si en fait je vais tout recommencer de zéro, imaginons demain, je me lance sur Instagram, personne ne me connaît, j'ai encore rien lancé sur le web, quelles seraient les actions que je ferais avec les stratégies que je connais pour de vrai aujourd'hui? Qu'est-ce que je ferais pour aller le plus vite possible et pour avoir des résultats le plus vite possible? C'est parti! Alors tout d'abord, la première chose que je ferais, c'est de bien réfléchir à un objectif bien clair, bien précis. Ça va paraître un petit peu bateau, mais si vous avez décidé d'aller sur Instagram, il faut savoir pourquoi. Et ça, c'est souvent quelque chose qui manque un petit peu, j'ai l'impression. Souvent, on va sur Instagram parce qu'on voit que tout le monde est sur Instagram. Souvent, on va sur Instagram parce qu'on suit des personnes dont on apprécie le travail sur Instagram. C'est d'abord important de savoir, vous, pourquoi vous y allez. Alors, c'est certainement pour trouver des clients, mais c'est important également de déjà aller un petit peu plus loin, d'aller un petit peu plus loin au niveau de la vision, même si tout n'est pas clair, précis. Surtout, n'attendez pas pendant des mois d'avoir une vision claire et précise, parce que la vision claire et précise, elle arrive rarement. Mais en tout cas, faut vraiment savoir au final quelle est la finalité du travail que vous allez faire sur Instagram. Donc par exemple, si vous êtes coach, par exemple, et que vous faites du coaching en one-to-one et que pour travailler avec vous, on passe par des appels découvertes, mais il faut que vous ayez déjà en tête que votre compte Instagram, le but, ça va être d'attirer des personnes qui sont bien sûr votre public cible, mais surtout de les amener à aller réserver un appel découverte pour découvrir le type d'accompagnement que vous proposez. Si vous êtes dans tout ce qui est produit en ligne, si vous proposez par exemple des formations en ligne, en tout cas si c'est votre objectif, mais vous savez que le but, ça va vraiment être de driver les personnes vers peut-être une liste d'attente pour une future formation ou de déjà les driver vers un certain système de vente comme par exemple une masterclass ou vers un lead magnet comme un workbook gratuit, etc. C'est donc important de déjà savoir un petit peu vers quoi on va amener notre futur public avant de déjà toucher ce futur public. Pourquoi? Tout simplement parce que vraiment sur les réseaux sociaux, on va chercher la qualité et pas la quantité. Je reprends vraiment une expression que j'utilise depuis des années et ça a toujours été ça quand je parle des réseaux sociaux. C'est vraiment qualité et pas quantité. Et vraiment, vous pouvez avoir des résultats avec 100 followers. Si vous commencez demain et que vous faites bien le travail, vous pouvez la semaine suivante déjà à la limite signer un client. C'est tout à fait
possible. Mais pour ça, il faut faire les bonnes choses dans le bon ordre. Et maintenant, on va voir exactement qu'est-ce que je ferai. Mais donc ça, c'est la petite intro. C'est au lieu de foncer directement et se dire « Ah, je dois poster tous les jours sur Instagram », c'est juste au niveau stratégique se dire « Ok, pourquoi est-ce que je le fais ? C'est quoi la finalité de tout ça ?» Et ça permet déjà de mieux analyser les résultats par après. Alors concrètement, la toute première chose que je ferai, c'est de d'abord bien optimiser mon profil. Une fois que j'ai créé mon compte, je ferai en sorte que quand quelqu'un arrive sur mon profil, il capte directement ce que je fais et qu'il capte surtout directement que je suis là pour l'aider si c'est quelqu'un qui est dans ma clientèle cible. Alors, il y a 2 choses pour ça que vous pouvez faire. C'est tout d'abord avoir une bio qui est bien claire, qui est bien précise. Alors, ça sert à rien de vouloir faire trop original. Moi, je vous conseille vraiment de reprendre au niveau du texte vraiment la phrase classique qu'on voit partout sur Instagram, qui est un peu ennuyeuse, c'est vrai, mais qui au moins a le mérite d'être efficace, c'est de dire qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, qui vous aidez. Par exemple, vous avez votre nom qui est d'office là et vous pouvez mettre par exemple coach en burn-out pour les entrepreneurs débordés. Enfin, coach en prévention du burn-out plutôt pour les entrepreneurs débordés. Vous pouvez mettre également diététicienne pour les futures mamans. Au moins, on comprend directement quand on arrive sur votre compte ce que vous faites et vraiment utiliser des mots très terre à terre. Et là, je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui sont dans le coaching, qui sont dans la thérapie. N'oubliez pas que pour certaines personnes, certains termes sont parfois un petit peu trop au perché, oui, on peut le dire. Et donc, ça va être compliqué pour votre public de tout de suite comprendre si vous utilisez des choses un petit peu trop. Là, pour le coup, vraiment dans la description, soyez pas trop au perché. Vous pouvez après l'être si vous le voulez, mais on est vraiment très terre à terre. Soyez vraiment super terre à terre. Il faut vraiment que tout le monde comprenne exactement ce que vous faites. Pour ça, il y a un super crash test. Il faut vraiment imaginer que la phrase que vous allez mettre en bio sur Instagram, vous devez vraiment imaginer qu'un enfant de 10 ans peut comprendre. Il faut qu'un enfant de 10 ans comprenne ce que vous faites et à qui vous vous adressez. Si un enfant de 10 ans comprend, tout le monde peut comprendre. Si ça vous paraît un petit peu trop compliqué, si ça rentre pas dans les cases, parce que la bio Instagram, ce n'est que 180 caractères, et parfois, c'est très compliqué de faire rentrer tout ce qu'on veut dedans, mais on n'a pas le choix. Si ça vous paraît trop compliqué, c'est que c'est pas encore assez simple. Donc, il faut vraiment simplifier, et il faut vraiment qu'en 2 secondes, quand quelqu'un arrive désormais sur votre nouveau compte, il faut qu'il comprenne exactement ce que vous allez proposer, ce que vous faites. Donc je répète la petite phrase, c'est dire j'aide, j'accompagne par exemple, ou je forme, ou tout ce que vous voulez. Là vous mettez votre public cible et ensuite vous mettez et là vous mettez la problématique ou l'objectif de votre public cible. Donc moi par exemple je pourrais mettre sur le compte le futur compte de la Six Figure Academy, je pourrais mettre j'aide les entrepreneurs à passer les 6 chiffres. Voilà. Simple, rapide, efficace et au moins tout le monde peut comprendre et pas aller dans des trucs un petit peu trop compliqués. Donc vraiment, allez comme ça au plus simple, au plus direct, ayez une bio bien claire, bien précise. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut après optimiser par la fin et qui vont évoluer. Mais donc, soyez bien clair, bien précis à ce niveau-là. Deuxième chose, et ça, c'est un petit hack au niveau du profil que je vous conseille, c'est en fait dans votre nom d'utilisateur, c'est de mettre votre profession, en fait, mettre ce que vous faites comme travail. Parce que quand on utilise son propre nom pour son business, par exemple, moi c'est au nom Valentine Elsmortel, si je démarrais de 0, je pense pas que je mettrais ça comme nom sur Instagram. Donc quand je dis le nom, c'est vraiment le nom d'utilisateur, celui qui s'affiche par exemple quand vous commentez sous un post. Je mettrais plutôt Valentine Business Mentor. Si vous êtes, je vais reprendre l'exemple de la diététicienne, voilà, imaginons vous vous appelez Sarah, au lieu de mettre Sarah, votre nom de famille, moi je mettrais Sarah, par exemple, _ diététicienne, ou vous pouvez mettre prénom, nom de famille, diététicienne si ça rentre dans le nombre de caractères, mais en tout cas qu'on puisse comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va beaucoup plus facilement, le public, ça va beaucoup plus facilement lui donner envie de cliquer s'il voit votre nom apparaître ou passer quelque part. Si quelqu'un partage un post par exemple dans Story, on voit votre nom, et si c'est quelqu'un qui est intéressé par la diététique justement, on va plus facilement cliquer parce qu'on va voir le mot diététicienne et donc on va plus facilement cliquer. C'est vraiment une petite astuce et ça peut faire beaucoup. Et je me souviens quand j'avais lancé le compte Je vis de ma passion, ça avait
vraiment le compte avait très rapidement pris. Pourquoi ? Parce que je passais beaucoup de temps à faire de l'engagement tous les jours. Ça, j'en parlerai après à la fin du podcast. Et je pense que le fait qu'il y avait ce nom « Je vis de ma passion », au moins c'était clair, c'était précis. Et ça donnait envie aux gens de cliquer dessus. Plus que s'il y avait eu simplement Valentine. Donc vraiment, il faut qu'il y ait le corps de votre métier, entre guillemets, doit être dans votre nom d'utilisateur. Alors, souvent, c'est un truc qu'on n'a pas spécialement envie. On a parfois juste envie de mettre son nom et son prénom. Sachez que c'est un truc que vous pouvez totalement modifier après. Voilà, moi, par exemple, mon compte Instagram, j'ai vraiment envie qu'il soit juste à mon nom. J'ai plus envie d'aller mettre une étiquette, entre guillemets, dessus. Mais parce que, voilà, le compte, maintenant, il est là, il tourne. Il doit encore grandir, mais il y a une base qui est là. Là, c'est vraiment dans l'exemple. Si on commence de zéro, ça va faire une vraie différence. Donc ça, c'est une petite technique que vous pouvez utiliser les 2-3 premiers mois. Ça va vraiment permettre aux personnes qui voient votre compte passer d'encore mieux comprendre ce que vous faites et vont avoir encore plus envie d'aller découvrir ce qu'il y a derrière. Donc ça, c'était pour le profil. C'est vraiment la toute première étape, c'est avoir son profil bien optimisé. Donc une bio bien claire, bien précise, où tout le monde peut comprendre directement ce que vous faites. Utilisez la petite technique du hack dans le nom d'utilisateur, qui est au moins voilà, un mot-clé dedans, qui est vraiment ce que vous faites. Et voilà, tant qu'à faire, mettez une jolie photo de profil où soit on vous voit, ou soit votre logo en haute définition. Ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel. Alors maintenant qu'on a fait une jolie vitrine, on va faire attention à ce qu'il y a à l'intérieur, parce que sinon ça va pas intéresser grand monde. Et là, on va parler de la partie la plus importante, qui est bien sûr la stratégie de contenu. Et ça, c'est vraiment ça qui est le plus important quand vous débutez, bien sûr. Et j'ai envie de dire, il faut avoir une stratégie de contenu que vous allez pouvoir tenir sur la longueur de manière constante. Qu'est-ce qui va faire que vous allez avoir des résultats très vite, très vite ou très vite? C'est la régularité. Je suis désolée de le dire, on le répète tout le temps et je sais que c'est chiant d'entendre ce conseil qu'au plus on poste sur Instagram, au plus on a de chance d'être visible, mais c'est la réalité. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi à partir du mois de novembre, l'objectif c'est de poster 2 fois par jour sur mes différents réseaux sociaux. Vous êtes bien sûr pas obligé de le faire, mais moi c'est parce que j'ai des objectifs quand même assez hauts et que j'ai envie d'avoir d'ici la fin de l'année, et donc clairement va falloir mettre le vraiment, c'est même plus la seconde, c'est passer la 4e, voire même la 5e au niveau des réseaux sociaux, et donc ça va être indispensable. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis mis un petit peu ce challenge de passer maintenant à ce rythme-là. Bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de faire pareil, et surtout, même tous les jours, c'est pas obligatoire, mais ce qu'il faut, c'est être constant et bien se rendre compte qu'au plus on est visible, au plus on crée du contenu sur Instagram, en plus Instagram va nous mettre en avant. Donc le petit jeu entre guillemets, et ça il n'y a que vous qui avez la réponse, ça va être vraiment de choisir, de trouver en fait le juste milieu en ce que vous êtes capable de faire et ce qui est nécessaire pour atteindre vos objectifs. Clairement, si vous démarrez sur Instagram et que vous postez 1 fois par semaine une publication et que vous ne faites pas de story, je veux pas être méchante, mais ça va vraiment pas fonctionner, vous allez être super déçus. Et quand on débute, justement, c'est le moment de mettre vraiment le focus, et c'est le moment d'y aller. Alors souvent, il y a toujours la réponse, j'ai pas le temps. Bon, déjà, petit interlude, n'oubliez pas qu'il y a prêt à poster, qui est là si vous n'avez pas de temps, mais on n'est pas là pour parler de prêt à poster aujourd'hui. On est là pour parler des stratégies qu'on va appliquer quand on commence de zéro sur Instagram. Alors je disais donc, le plus essentiel, c'est la stratégie de contenu. Et moi, en ce moment, en octobre 2021, quand je suis en train d'enregistrer ce podcast, et je pense que ce que je dis est valable encore quelques mois, je jouerai sur Instagram sur les 3 contenus qui cartonnent le plus en ce moment. Tout d'abord, si j'en ai la capacité, je pense que je mettrai le focus à fond sur les Reels. Il n'y a rien à faire, les Reels, ça cartonne. Pour vous donner un petit exemple, mais justement, dans Prêt à poster, il y a des idées de Reels. Et une de nos membres utilise les idées de Reels et elle m'envoie une capture d'écran assez incroyable où on voit l'avant-après de ses statistiques. Et c'est vrai que y a rien à faire, les Reels, ça permet de toucher plus de monde et d'avoir plus d'abonnés et d'avoir plus de réactions. Donc en fait,
si j'ai le temps de faire des Reels et l'envie et que je m'en sens capable, en sachant bien sûr que c'est en faisant qu'on apprend, hein, les premiers Reels vont être nuls, mais c'est pas grave. Ce qu'on va surtout faire, c'est continuer tous les jours, parce que je parlais de régularité, mais faut pas oublier aussi que c'est avec la régularité qu'on crée du meilleur contenu, hein. Le contenu que je crée il y a quelques années n'a rien à voir avec le contenu que je crée aujourd'hui. Les premiers podcasts que j'ai enregistrés n'ont rien à voir avec ce qui est enregistré aujourd'hui et ça n'aura rien à voir avec ce qui existera dans 1 an, dans 2 ans. Donc vraiment, faut vraiment pas s'arrêter à ça. Oui, c'est important de faire quelque chose qui est intéressant, mais si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ça deviendra de plus en plus parfait au fur et à mesure. Mais donc vraiment, pour revenir aux Reels, moi c'est vraiment le truc que je ferais un Reels tous les jours en fait. Je ferais que ça en fait. Du Reels. Alors, si on n'a pas envie de faire des Reels, je ferai quand même super attention à avoir un minimum de contenu audiovisuel et à me montrer. Et pour ça, je ferai des stories face cam. Et ça aussi pareil, je ferai des stories face cam tous les jours. C'est vraiment hyper important. Moi, je préfère, c'est ce que j'ai toujours, je préfère qu'on fasse des stories face cam tous les jours plutôt que de poster tous les jours. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va permettre de vraiment engager avec votre audience. Le fait de se montrer, le fait de parler directement à la caméra, ça permet de direct lier un lien. Donc vraiment, je ferai des stories également. Et puis surtout, on n'oublie pas quand même les bonnes vieilles publications qui apparaissent sur le feed. Et là, je mettrai vraiment un point d'honneur à la qualité. Et vraiment, je mettrai du contenu vraiment à haute valeur ajoutée. Je dis toujours qu'il ne faut pas passer trop de temps sur ces publications, que ça sert à rien de passer 3 heures sur une publication Instagram et j'en suis toujours convaincue. Mais pour le coup, au début, on peut se permettre de passer un peu plus de 5 minutes sur sa publication. Mais en tout cas, voilà, j'irai vraiment sur les sujets les plus importants, les sujets où j'ai le plus de choses à dire. Et donc, en fait, j'essayerai vraiment de trouver par rapport au temps que j'ai et par rapport aussi avec le contenu avec lequel je me sens confortable, je ferai vraiment un mix de ces trois formats, donc des Reels, mais également des publications plus classiques avec vraiment du contenu à haute valeur ajoutée et également des stories face cam pour le côté un petit peu plus backstage, confiance, etc. Donc voilà vraiment comment je créerai mon contenu. Comme je le disais, en ce moment, si vous démarrez de zéro et que vous avez envie de faire des Reels, honnêtement, pour moi, je pense que la meilleure stratégie, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est alors faites un Reels chaque jour et vous allez voir, votre compte, il va décoller super rapidement. Si vous savez pas faire un Reels par jour, peut-être faisez 4 par semaine, 3 par semaine. Et vraiment, c'est ça qui va aider en ce moment. Après, il y a des comptes qui cartonnent également et qui sont récents avec uniquement des publications classiques. Mais alors, on poste vraiment 1 à 2 fois par jour. Pourquoi ? Parce que Instagram va vous mettre plus rapidement en avant. Donc en fait, en fonction des différents contenus et en fonction également du nombre de fois où vous allez poster par semaine ou par jour, c'est ça qui va faire que votre compte va plus rapidement décoller. Alors, certainement que là, si vous n'avez pas encore commencé votre compte Instagram ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, parce que tout ce que je dis, c'est également valable si vous avez déjà un compte Instagram et que vous avez envie de faire un petit reset, que vous avez un petit peu envie de le faire redécoller parce que peut-être que voilà, il y a eu un moins d'engagement ces derniers temps, donc vous pouvez rechecker votre profil, voir si tout est bien clair. Et au niveau du contenu, également, décider de mettre un petit coup de boost. Ça ne sert à rien de publier des Reels pendant 1 semaine en mode super motivé parce qu'on commence et après ne plus rien faire pendant 2 semaines parce qu'on n'arrive pas à tenir le rythme. Donc mon conseil, ce serait vraiment de commencer d'abord light et puis on augmente. Et si vous n'avez pas le temps de créer des publications chaque jour, alors diminuez un petit peu le rythme, mais restez régulier, constant et essayez de faire quand même des stories chaque jour. Alors par rapport au temps également, ça j'ai quand même un petit coup de pied aux fesses à faire, je sais pas trop comment on peut dire, mais très régulièrement j'entends cette phrase, on me dit ok j'ai pas le temps de poster sur les réseaux sociaux, alors je peux comprendre, mais quand ça vient de personnes qui sont en train de développer le business et n'ont pas encore des clients, a priori on a du temps sur nos journées parce qu'on n'est pas en train de bosser avec nos clients, donc faut voir également quelles sont vos priorités et je pense que si on est au début et que le but c'est de se faire connaître,
ça doit être une priorité, en fait, votre visibilité. Et donc, c'est hyper important. Et donc, c'est vraiment le moment où vous devez vous dire, ok, super, c'est le moment où je mets du temps là-dedans, où je me consacre chaque jour, chaque semaine, je me consacre un bloc de temps pour créer ce contenu parce que c'est une priorité. Parce que sinon, en fait, je sais pas ce que vous faites. Sauf si, bien sûr, vous êtes salarié et que vous bossez à temps plein, ou on a tous des choses à côté à faire. Mais globalement, je pense que si on n'est pas déjà en mode entrepreneur, qui a déjà un business qui tourne avec des clients, etc., a priori, vous avez le temps. Bien sûr, chaque personne est différente, chaque personne a une histoire différente. Hein. Ne venez pas me taper après sur les doigts en me disant que voilà, certaines personnes c'est plus compliqué et j'en suis totalement consciente. Mais a priori, si imaginons vous, je sais pas, vous bossez à mi-temps et que vous avez 2-3 jours par semaine pour bosser sur votre business, vous avez le temps de poster sur les réseaux sociaux au début. C'est certain. Pourquoi ? Parce que les 2-3 jours que vous êtes censé bosser sur votre business, vous n'avez pas encore de clients. Donc ce temps-là, il doit être attribué sur votre visibilité. Après, vous allez vous retrouver, vous allez voir dans la merde parce que vous aurez des clients et vous n'aurez plus le temps de poster sur les réseaux sociaux. Et ce sera un mal pour un bien. Mais au début, vraiment, il faut que ce soit une priorité. Donc, le truc, j'ai pas le temps, trouvez le temps. Sinon, vous ne trouverez jamais de clients. Ça, c'est un truc, c'est une réalité. Et il faut bien s'en rendre compte. Et au plus vite vous trouverez des clients, au plus vite, au final, vous pourrez dégager du temps d'autres choses, comme par exemple, votre salariat, etc. Et si vous êtes déjà à votre compte, comme par exemple moi je suis en société et en ce moment je refais une grosse partie seule et clairement pour l'instant c'est clair que ça me prend beaucoup de temps les réseaux sociaux, malgré que voilà, moi j'ai plein de choses pour m'aider, notamment les propres templates que je crée pour prêt à poster, mais il n'y a rien à faire quand on a plusieurs réseaux sociaux à gérer, c'est clair que ça prend du temps, mais je sais que c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que c'est ça qui va me permettre de faire développer le business, développer le chiffre d'affaires et d'ici quelques semaines, enfin d'ici la fin de l'année, avoir quelqu'un qui pourra m'aider à gérer cette partie-là. Donc c'est vraiment, je sais que c'est une période un petit peu moins confortable, mais c'est ok, je suis ok avec ça parce que je sais que c'est pas toute ma vie, que c'est vraiment comme ça pendant 2-3 mois et ensuite je pourrais déléguer ça. Donc également à prendre en compte le côté j'ai pas le temps. Le problème c'est que vous prenez jamais le temps pour le faire, développer votre visibilité, ça n'évoluera jamais. Donc voilà pour ce petit point. Alors, on a parlé de l'optimisation du profil, on a parlé de la stratégie de contenu, parce que c'est bien d'avoir un joli profil, mais si le contenu qui va avec ne convient pas, enfin n'est pas cohérent, vous n'aurez pas vraiment de résultats. Moi, je vais vous ajouter un troisième petit conseil et je vous avais dit on allait clôturer avec ça. On va parler de l'engagement. Alors, il y a 1 an et demi, 2 ans, mon conseil number one pour les gens qui débutaient, c'était de passer du temps à engager. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui fonctionne. Alors, pour l'instant, il y a un petit peu un débat sur Instagram où beaucoup de coachs Instagram vont dire mais non, ça n'a aucun intérêt, il vaut mieux passer du temps à créer du contenu. Moi, je pense que c'est quand même important au début de passer 5 à 10 minutes par jour à aller engager sur d'autres comptes. Ça va permettre de démarrer plus facilement et encore une fois, ça va permettre de démarrer plus facilement si vous avez utilisé la petite astuce de mettre un mot-clé dans votre nom d'utilisateur par rapport à votre business. Et donc, vraiment, moi, je vous conseillerais de passer 5 à 10 minutes par jour à aller engager sur d'autres comptes. Franchement, on a tous 5 à 10 minutes par jour quand on débute. Même moi, c'est un truc que je fais encore maintenant. Si je regarde un film à la télé, pendant la pub, en fait, je vais vite sur Instagram et je vais vite commenter quelques publications et faire quelques commentaires. Et ça fait une vraie différence. Faut pas y passer 3 heures par jour. Là, je suis d'accord. Si vous avez 3 heures par jour à consacrer sur Instagram, je préfère que vous fassiez des publications et des reels. Mais 5 à 10 minutes par jour, engagé avec d'autres comptes, c'est vraiment hyper efficace. Pourquoi ? Parce que Instagram met en avant les utilisateurs qui sont actifs. Alors, être actif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire également poster, etc. Donc, si vous postez tous les jours, vous êtes actif. Mais c'est des petites choses en plus, c'est des petits points bonus en fait qui font que Instagram va vous aimer encore plus et vous mettre encore plus en avant. Et puis surtout, ça permet de tout simplement que votre nom s'affiche sur les publications d'autres personnes. Et oui, moi je trouve qu'on a le droit au début, c'est d'aller commenter et sachez que tout le monde le fait. Moi je sais très bien qu'il y a des personnes qui commentent systématiquement sur toutes mes publications. Pourquoi ? Parce que comme ça leur permet d'un petit peu se montrer et voilà. D'ailleurs, il y a des personnes, c'est assez flag dans la manière des commentaires. Ça fait un peu, venez voir mon compte, j'ai des choses à raconter, mais c'est ok, ça fait partie du jeu, ça fait partie du game, et voilà. Et moi, je me souviens, quand j'avais lancé le compte de Je vis de ma passion, même si mon compte perso
a déjà permis de driver du public. Mon objectif, c'était d'avoir 1000 followers au bout du premier mois. On les a eu, enfin, j'étais toute seule à ce moment-là. Au bout de 3 semaines, c'était plié. Mais par contre, tous mes temps du midi, et ça me saoulait. C'est vraiment pas un truc que j'aime faire, aller commenter sous les publications des autres et un petit peu me forcer, entre guillemets, à le faire. Mais je l'ai fait. Et vraiment, j'allais commenter sur d'autres publications. Et c'est ça également qui a permis d'un petit peu générer plus d'engagement et de faire monter le compte. Donc vraiment, pour moi, c'est quelque chose à faire. Et du coup, soit vous y passez tout votre temps de midi comme je faisais, ou alors vous vous dites 10 minutes par jour. Et 10 minutes par jour, on les a vraiment. Pendant ces 10 minutes par jour, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez en fait aller rechercher les hashtags par rapport à votre domaine. Donc par exemple, si vous êtes dans le domaine de la nutrition, allez regarder tous les hashtags par rapport à la nutrition. Par exemple, conseil nutrition. Et ce que je vous conseille, c'est d'aller regarder les dernières publications avec ce hashtag et vous allez aller commenter 1 à 2 publications. Et ça, vous le faites pour plusieurs hashtags. Donc en fait, en 10 minutes, ça peut être réglé. Si vous êtes dans le domaine du business, du bien-être, par exemple du bien-être, voilà, vous cherchez dans les hashtags par rapport au bien-être, par exemple, conseil bien-être, et vous allez aller regarder les dernières publications par rapport à ça et mettre un petit commentaire. Pourquoi ? Parce que ce sont potentiellement des clients, des futurs clients, vu qu'ils sont intéressés par cela, ou alors ça peut être des personnes, des futurs partenaires ou effectivement des concurrents, et du coup votre nom va s'afficher et c'est une fenêtre de visibilité. C'est totalement ok à ce niveau-là. Encore une fois, n'y passez pas des heures et des heures et des heures. C'est vraiment, allez, faites ça 10 minutes par jour et si vous avez plus de temps, consacrez-le à créer du contenu. Mais ça fait pas de mal au début et ça également, c'est une routine journalière. Et je pense qu'on passe tous énormément de temps à scroller sur Instagram et c'est ok. Mais du coup, dites-vous peut-être que ce temps au début, quand vous faites démarrer votre compte, autant que tout le temps que vous êtes sur Instagram serve à quelque chose. Et donc voilà, si le soir vous êtes tenté d'aller regarder un peu ce qui se passe sur Insta, gardez toujours en tête, ok, on le fait de manière un petit peu plus significative et on va aller commenter sous des hashtags pertinents, etc. Donc voilà également ce que je rajouterais. Donc le plus important, c'est vraiment votre stratégie de contenu. Et vraiment, encore une fois, régularité. Quand on débute son compte, il faut vraiment être hyper actif, hyper régulier. Et par après, les 2 petits hacks, avoir tout d'abord un profil bien optimisé et ensuite aller engager sur d'autres comptes. 10 minutes par jour, c'est déjà une très bonne routine pour commencer. Donc voilà ce que je ferais si je devais recommencer Instagram de zéro. Clairement, il y a des formats qui sont plus en vogue, qui vont mieux fonctionner. À l'heure à laquelle j'enregistre ce podcast, Instagram a annoncé des nouveautés par rapport aux vidéos. Donc à mon avis, les vidéos peuvent également avoir un très bon impact dans les prochaines semaines parce qu'en fait, il faut savoir que quand Instagram met à jour des fonctionnalités, il met en avant les utilisateurs qui utilisent les fonctionnalités. Donc ça peut également être un petit hack supplémentaire, un petit hack bonus. Si vous avez envie d'utiliser du contenu qui va permettre de bien vous faire booster Instagram, regardez au niveau des nouveautés et si vous voyez qu'il y a des nouvelles fonctionnalités, on le sait, Instagram met en avant les utilisateurs. Donc là, ils viennent d'expliquer qu'ils allaient fusionner la fonctionnalité IGTV avec les vidéos du profil. Enfin bref, j'ai pas encore été super fort investigué, mais cela permet de se dire, ok, dans les prochaines semaines, les vidéos, également les vidéos classiques, vont être un petit peu plus mises en avant. Donc c'est également un type de format que vous pouvez utiliser. Donc voilà pour cela, encore une fois, pas de grand secret, je le répète. Postez de la qualité tous les jours. Restez régulier. Et puis surtout, ne soyez pas, ça c'est vraiment pour clôturer, je sais à quel point ça peut être affreux d'avoir l'impression de parler dans le vent les premiers jours. Sachez qu'on est tous passés par là. Sachez qu'on est tous passés par cette période où on poste et on a l'impression qu'il n'y a personne qui commente. Et j'ai envie de dire, c'est normal et vraiment, ne vous inquiétez pas. Et vous allez voir, ça va être de plus en plus. Et au bout d'un moment, vous allez vous retrouver dans la situation, vous allez vous dire « Ah, j'ai trop de commentaires, ça me prend trop de temps d'y répondre. » On y arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Mais c'est clair qu'il y a un petit peu, voilà, il y a ces 2-3 semaines, ce premier mois, où on a parfois un petit peu l'impression de parler dans le vent. Mais vraiment, si vous continuez avec régularité, il n'y a aucune raison que ça n'aille pas. Et vraiment, c'est ça qui fait la différence entre des personnes qui finissent par avoir des comptes qui émergent et d'autres qui tombent dans l'oubli. C'est tout simplement continuer et pas s'arrêter au bout de 2 semaines parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de résultat.
voilà ce que je ferais si je devais tout recommencer de zéro. D'ailleurs, j'avoue, je me suis même dit, c'est vraiment parce que j'ai pas le temps en ce moment, mais je pense qu'un jour, je me ferai ce petit challenge. Je me suis déjà dit, je me ferais bien ce challenge de commencer un compte où on me voit pas, où je ne dis absolument pas que c'est moi. Et ça, j'aimerais bien faire en utilisant les templates de Fred Aposté et faire en sorte que, et voir un petit peu au bout de 2 semaines, au bout d'un mois, en fait, ce compte, comment est-ce qu'il fonctionne, sans jamais dire que je suis derrière. Et je me dis que ça pourrait être un bon challenge. Je pense que je ferai ça fin de l'année, quand j'aurai terminé tous mes dossiers. Mais ça pourrait faire un excellent challenge. Donc voilà. Je vous tiendrai au courant. Enfin, bien sûr, je ne vous préviendrai pas quand le compte sera ouvert. Je vous préviendrai qu'au bout d'un mois pour voir un petit peu les résultats. Mais donc voilà, c'était déjà une petite introduction à ce challenge que je me ferai à un moment donné, fin de l'année 2021 ou début de l'année 2022. Donc voilà, mais écoutez, si vous débutez sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire, à appliquer ces conseils surtout, et puis à me dire les résultats. Et si également, comme je le disais, si vous êtes dans une période où vous avez l'impression que voilà, ça a vivoté un petit peu, que votre compte Instagram, vous l'avez mis un petit peu de côté, n'hésitez pas à réutiliser tous ces conseils pour faire un petit peu comme si vous repartiez de zéro et à me donner également vos retours, vos résultats. Ça me fera le plus grand plaisir. Et bien sur ce, je vous remercie de votre écoute jusqu'ici. Je sais que le contenu sur les réseaux sociaux est souvent écouté et qu'il plaît. Donc j'espère que ce fut le cas encore cet épisode-ci. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme de streaming favorite, sinon vous ratez les épisodes. Et si ce n'est pas encore fait, 5 petites étoiles et un petit commentaire, ça fait tellement plaisir et surtout ça permet de faire développer, à le faire connaître à d'autres personnes et ça c'est chouette aussi. Donc voilà, je vous laisse avec cela, si ce n'est pas encore fait, vous abonner, 5 étoiles, vraiment ça fait un bien fou. Un grand merci et à la semaine prochaine.